Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre internaute invité, Aziza Benkiran, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Une ministre ne devrait pas dire ça », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre professeur ouvre sa réflexion ainsi. En fin des phrases que sexe et pouvoir à l'occidental, sur les médias et réseaux sociaux marocains. Selon un journal australien, et des répliques britanniques, une photo peu convaincante, d'une étreinte sur les rives parisiennes, concernerait la jeune et jolie ministre de la Transition énergétique du Maroc et la deuxième fortune australienne, le milliardaire Andrew Forrest, au diminutif sulfureux de Twiggy. Fake news, ou pas, guerre des énergies ou pas, la plupart des médias et réseaux sociaux marocains se sont bien comportés, en invoquant la vie privée de la ministre, et en demandant seulement une réponse à la question d'un éventuel conflit d'intérêts, la société du milliardaire ayant signé 2 juteux contrats, dont une joint venture avec le groupe OC. Le traitement médiatique de ce scandale nous a donné l'illusion d'un progrès social en matière de sexualité féminine au Maroc. Mais en dehors du démenti formel de notre ministre, et de ses arguments, peut-être convaincants, contre toute possibilité de conflit d'intérêts, un paragraphe inutile de sa réponse reste très décevant puisqu'il nous ramène à sa condition de femme et mère marocaine de bonne vertu et bonne conduite. Une ministre ne devrait pas dire ça, de l'eau coulera encore sous les ponts, avant que l'égalité homme-femme ne prenne corps dans l'esprit de la marocaine, même quand elle est cultivée, ou est innocente jusqu'à preuve du contraire. Les hôtels et Airbnb pourront continuer à faire la police des mœurs en ce qui concerne les Marocaines, considérées dans leur propre pays adultères, ou sexuellement coupables par défaut. Notre internaute invité conclut son article en ces termes. C'est peut-être pire, la plupart de nos administrations refusent de leur parler, et conseillent aux femmes de se faire représenter par un homme de la famille en cas de litige. À Bac+12, j'en fais encore les frais de nos jours. Est-ce que la femme marocaine n'est présumée capable que de relations sexuelles? Rédigé par Aziza Benkiran. C'est tout pour aujourd'hui sur R212, on se dit au prochain podcast de nos internautes invités, restez à l'écoute pour plus d'actualités et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.